Les orphelins et enfants démunis du canton de Tchitchao dans la Kosa peuvent entamer la rentrée scolaire 2022-2023 en toute quiétude en matière de fournitures scolaires. Grâce en effet à l'appel aux dons de fournitures lancé par l'Association pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS, ces élèves de la classe de CP1 en terminale sont repartis le vendredi 9 septembre 2022 avec le nécessaire qu'il faut pour une reprise de classe appropriée. L'initiative se situe dans le prolongement des actions de l'association OPAS dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans ce milieu, d'où sa ferme agroécologique pour abriter l'événement. Le dit projet est financé par l'ambassade de France au Togo dans le cadre de PISCA 2021. Il faut en réalité venir en aide à cette population rurale qui fait face aux conséquences néfastes du changement climatique. Nous sommes face à un dérèglement climatique, à une irrégularité des pluies et beaucoup de parents crient de gauche et à droite. Et avec la chérité aussi de la vie, nous avons pensé que nous, en tant qu'acteurs de développement, il est important pour qu'on puisse agir aux côtés de ces populations vulnérables pour les venir en aide. Enfants des bénéficiaires du projet et d'autres parents du canton de Tchitchao, ils étaient au moins 100 à être dotés de fournitures scolaires. Je suis contente pour les fournitures que OPAS m'a données. Pour cela, je dois m'efforcer pour travailler pour qu'à la fin de l'année, OPAS soit content de nous. Avec ces fournitures, je vais bien reprendre et passer en classe supérieure. Je dis merci à OPAS pour ce geste. Pour les parents, l'action est un ouf de soulagement. J'aimerais dire merci à OPAS de nous avoir donné les fournitures pour nos enfants. On lui remercie au nom de tout le groupement. On va dire à nos enfants de doubler aussi l'effort à l'école. On ne sait pas comment faire pour payer les fournitures à nos enfants. Comment cette année l'OPAS a pris l'idée de nous aider là, je ne sais pas comment même les remercier. Avec ça là, c'est déjà un pas pour nous. Je remercie l'OPAS que sincèrement, l'année prochaine, que ça dépasse ça aussi. Avant la remise des dons, ces élèves ont été entretenus par la direction préfectorale de l'action sociale COSA sur leurs droits et devoirs. Il s'agit de faire d'eux une relève de demain sûre et responsable. La vision est bien partagée par les autorités locales. Je suis très content de l'acte que OPAS vient de poser. Ce qu'il vient de faire ce matin-là pour les démunis, vraiment, ce n'est pas tout le monde. Ça nous va droit au cœur. On l'encourage à continuer comme ça. L'avenir de ces enfants, c'est d'abord l'avenir du canton de Tchitchao, l'avenir de la commune Kosa 2 et l'avenir de la préfecture de la Kosa et le Togo tout entier parce que vous voyez, l'éducation, ça commence par la base jusqu'à l'université et avoir le diplôme nécessaire. Donc vraiment, je remercie le promoteur, l'ONG OPAS. L'activité est une parfaite réussite, clame le promoteur. Pour cette première édition, ça a été vraiment un succès. Au départ de l'initiative, nous avons prévu enregistrer 50 personnes, mais au finish, nous avons pris en charge 100 enfants. Nous tenons à remercier les bonnes volontés qui se sont manifestées et qui ont répondu à notre appel. Les associations sœurs, les amis de la France, d'Amérique, qui se sont manifestés aussi. Ça nous va tout droit au cœur. Et nous leur disons grand merci. Merci beaucoup. Et à langue locale chez nous à Kabière, on dit la balai. À la veille de cette activité, faut-il le noter, les bénéficiaires cibles ont suivi une communication sur l'éducation à l'environnement en milieu scolaire. Une visite guidée a alors permis de leur montrer les différentes activités et réalisations dans la ferme agroécologique. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et nous sommes dit en tant qu'une ferme école agroécologique et les actions que nous menons par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable et par rapport à ce que nous vivons en tant que changement climatique dans notre communauté. Et nous sommes dit que les enfants qui sont à la relève de demain, il est important de les éduquer, les entretenir sur les questions liées à l'environnement. Et c'est des comportements que nous essayons d'inculquer à ces enfants quand ils seront à l'école et de pouvoir le faire. De cet enseignement sont nés des ambassadeurs environnementaux.
ce qu'on vient de nous enseigner, je trouve ça bien parce que planter les arbres est une bonne chose et ça protège l'environnement. Les arbres nous donnent la pluie, l'ombre. Monsieur nous a dit que c'est bon de planter les arbres, que nous, les enfants aussi, nous devons protéger notre environnement. Fortement engagée aussi dans la lutte pour le bien-être de l'humain, l'association compte très bientôt lancer le Club des Amis des enfants orphelins de Haut-Pass, un grand réseau où toute bonne volonté sans discrimination de race ni de sexe pourra apporter son aide et parrainer les enfants nécessiteux, nous dit-on.